Salut les amis. Alors, voilà, aujourd'hui on va faire de la conception de pâte d'enrobage pour la carpe. Voilà. Alors, moi je vais la faire avec mes produits à moi, hein, mes arômes à moi, comme si je faisais des boulettes en fait. Alors, pour ça j'ai préparé un œuf, voilà, euh, 70 grammes de farine et 50 grammes de bouillette que j'ai concassée moi à la main. Alors ça c'est de la bouillette au squid, hein, parce que là je vais faire une pâte d'enrobage Japanese squid, donc calamar ou poulpe, je sais plus ce que c'est, calamar ou poulpe. Donc bouillette au squid. Après je vais faire aux épices, mais là pour commencer on va faire du squid. Alors là, on va commencer par bien mélanger le jaune, l'œuf, bien qu'il soit bien jaune. Voilà. Un œuf, hein. Bon moi j'ai pris un gros, c'est des gros, hein. C'est comme si on avait deux en fait. Voilà. On va rajouter une petite pincée de sel, une petite cuillère là, même pas. Je sais pas si on voit. Voilà. Vraiment pas grand chose, hein. C'est juste pour relever le goût, pour que et puis que ça se diffuse. Le sel, ça fait en fait une meilleure diffusion. Donc, alors, regarde, tu vois, je vais même pas tout mettre en fait. Tac. On va rester en mettre là. Voilà. On mélange. Ensuite, je vais incorporer mon arôme dans l'œuf directement. Pouah. Ah, alors ça c'est pas de la marque. Bon, c'est du Starbait, hein, Japanese Squid. Ça sent fort le calamar ou je sais pas quoi. Ouais, je crois que c'est calamar ou poulpe. Alors moi je dose pas à la seringue, hein. Y a pas besoin. Moi je mets deux petites cuillères, c'est largement suffisant. On verra bien après à l'odorat. Comment que ça sent ou ça sent pas. Ensuite, moi ce que je mets donc pour la conservation et aussi pour la diffusion déjà. Dans l'œuf, on va mettre. Bah, ce que je pourrais mettre, c'est. J'ai du sweetener. J'ai du sweetener en liquide. Ou alors du sweetener, je l'ai en Purple Product. Alors, ça, c'est une très grosse marque, une bonne marque. Ça, c'est du Purple Product, c'est du produit belge. Donc là, c'est en poudre. Voilà, tac. Voilà, donc c'est de la poudre. Je pense que je vais garder ça pour les bouillettes. Pardon, la pâte aux épices. Là, on va mettre. Oh, puis en plus, ça daube. Maman. Là, je vais le mettre en liquide. Pareil, hein, deux petites cuillères. Tac. Sweetener, en fait, c'est pour un petit peu. C'est du sucre, hein. Tac. Voilà. On mélange. Ah, ça sent déjà fort le calamar. Ça sent. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? J'incorpore mes bouillettes dans ma farine. Tac. Je mélange le tout. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va incorporer ça dans l'œuf, petit peu par petit peu. Voilà.
Ah non, excusez-moi. D'abord, j'ai oublié de mettre les acides aminés. Hein. Alors, les acides aminés, pareil, une petite cuillère, pas plus. Les acides aminés, c'est pour la digestion en fait. C'est comme les bouillettes. Hein. Si votre carpe, elle mange votre pâte d'enrobage et qu'elle la digère pas, elle reviendra plus. Donc ça, c'est pour faciliter la digestion. Les acides aminés, pardon, et la bétaïne. Mettre un peu de bétaïne. Voilà, hein, donc toujours en purple product. Ouais, si j'ai mis ma cuillère, elle est là. Faire la tête. Voilà. Tac. Voilà. La bétaïne, c'est pareil, hein, faut pas en mettre des tonnes. Moi, je fais tout au pif, hein. Voilà, hein, pas beaucoup. C'est comme s'il y avait même pas une petite cuillère. Voilà, hop, on mélange. Voilà. Bon, vous m'excuserez, hein, j'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres récipients. Hein, tous les saladiers que j'ai en verre, bah, c'est pour faire la vraie cuisine. Hein. Voilà. Alors, ah, ouais, ça sent déjà bien bon le calamar. Voilà. Maintenant, on va incorporer tout doucement le, bah, la farine. Hein. Farine de. Bon, moi j'ai pris de la farine normale, hein, farine de boulanger là, de blé. Je voulais mettre des bird food. Je voulais mettre un peu de bird food, mais bon, j'ai peur qu'après la pâte soit trop cassante. Donc j'ai dit non. J'ai dit on mettra les bird food vraiment au dernier moment, quand je serai à la pêche, si j'ai envie d'en mettre ou pas. On verra bien. Là en attendant, pour la préparation, il n'y en a pas besoin. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai oublié. Parce que bon, comme les bouillettes, je vais mettre ma pâte, j'ai envie de la colorer. Donc, j'ai du colorant jaune ananas, j'ai du colorant euh, orange et j'ai du colorant bleu. Donc, je pense que pour le calamar, le orange, ça devrait être pas mal. Hein, voilà, donc voilà, colorant Richworks. Richworks, je sais pas comment, ouais, excusez-moi pour mon anglais, hein. Je suis pas très bon en anglais. Enfin, si je suis bon, mais bon. Pareil, une petite cuillère. Voilà. Et celui-là, voilà, pour regarder déjà. Là, il est déjà bien orange. Je vais vous montrer après. Voilà. J'aurais dû l'incorporer avant de mettre la farine. Hein. Mais bon, là, ça va, c'est encore assez liquide. C'est pas très grave. On a déjà une belle couleur orangée. Hop. Et puis, ben voilà, hein, hop, on rajoute la farine. Tout doucement. Et ensuite, on terminera à la main. Ça sent fort, hein. Enfin, ça sent fort, ça sent bon. Je vais me lever, hein, parce que... Alors,
doucement. Ouais, avec un œuf, il y a assez, hein. Je voulais en mettre deux, mais bon. Parce que je me suis dit, voilà, mais bon, vu que c'est un gros œuf, c'est comme s'il y en avait deux. Voilà, la pâte commence à durcir. Hop, on va incorporer le reste, hein, je pense. Ah, ça fait les bras, hein. C'est de la muscu. Quand on va à la pêche, c'est du sport, hein. Il y en a, ils disent, ouais, c'est pas un sport, c'est de la détente. Ah bah oui, c'est de la détente et c'est un sport. Moi, je trouve. Hop. Voilà, la pâte devient bien. Je pense qu'on va mettre le reste. Tac. Voilà. Et voilà. Oh, purée. Ça sent bon, hein, moi je vous le dis. Voilà. Je crois qu'elle est même encore un peu trop liquide. À mon goût. Je crois même qu'on va rajouter un peu de farine. Terminé la main. On va rajouter un peu de farine. Voilà. Pas beaucoup. Ce qui manque vraiment pas grand chose. Voilà. Voilà. Et voilà, la première pâte d'enrobage faite. Alors, on va rater tout le reste, là, toute la farine. Elle colle encore un peu. Faut vraiment qu'elle colle plus, qu'elle soit bien compacte. Voilà, je crois qu'on peut même rajouter un peu de farine. Elle n'a pas mis assez, hein. Voilà. Ah ben voilà, hein, c'est les cuistots, hein, ils savent faire la pâte. Moi voilà, la bonne pâte à pain. Voilà, là elle colle plus. Alors, voilà. Et même encore des petits morceaux de bouillette. Comme ça, elle sera un petit peu cassante. Ça sera parfait. Pour la diffusion, ce sera nickel. Hop.
Voilà. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Une belle pâte orange. Bah, vraiment bien orange, hein. On va rajouter le reste. Voilà. Elle est encore un peu collante, hein. Ah, c'est mieux. Alors, voilà. Voilà, elle est nickel. Et donc, ça, ça pèse. Je vais vous dire ça. Ça pèse. Ah, 220 grammes. Hein, voilà, je vous mens pas. 220. Une belle pâte orange, bien orangée. Voilà. Avec les doigts bien orange aussi maintenant. Voilà. Hop. Ça, on met sous cellophane et au frigo. Voilà. Voilà, une belle pâte d'enrobage. Qui sent bien bon. Le calamar. Alors, on va en faire. Je vais vous montrer mes produits. Alors, je vais en faire une. Alors là, j'en ai déjà une au calamar. Je vais en faire une. Il est où? Voilà, le caramel à la danse. Donc, caramel, Scopex. Dans les prochaines vidéos, hein. Scopex, donc on fera en jaune, jaune ananas. Et on va faire cerise cassis. Parce que là, j'ai encore 3 œufs. Donc, je peux faire encore 3 pâtes. Donc, on a dit épices, cerise cassis et Scopex. Donc, caramel à la danse. Celui-là, il sent super bon, super fort. Mais même le cerise cassis, là. De toute façon, tous les Purple Product, tous les produits Purple Product, c'est de la bombe atomique. Allez, à plus les amis.